Bonjour les lions, pardon, bonjour amis lions, c'est Isawat pour votre guidance sentimentale, émotionnelle et de développement personnel également pour ce mois de mars 2022. J'espère que vous allez tous bien. Je vais commencer vite fait cette vidéo en répondant à une petite question qu'on me pose beaucoup en ce moment, je ne sais pas pourquoi, mais on me demande pourquoi je ne propose que des guidances sentimentales sur YouTube. Donc la réponse est assez claire, c'est que personnellement, l'énergie de l'amour, au sens large du terme d'ailleurs, est la seule énergie valable, la seule énergie intéressante dans ce monde de 3D dans lequel nous vivons. Donc voilà, c'est pour ça que je ne propose que des tirages émotionnels sur YouTube. Cela dit, quand on me demande une guidance personnalisée, je réponds aussi aux autres domaines, bien sûr. Alors, nous allons commencer cette guidance pour les lions avec une arcane majeure du tarot de Marseille qui va nous indiquer l'énergie générale de ce mois de mars pour vous. Donc bien sûr, mais vous le savez, cette guidance est valable pour les lions en signe lunaire, mais également en ascendant, signe Vénus aussi. Alors, pour les lions, c'est quoi pour les lions? C'est curieux, d'habitude je la vois tout de suite. Et là j'hésite. Ah, nous avons la grande prêtresse pour les lions. Donc, un mois alors, qui n'évoque pas forcément beaucoup de mouvements. Hein. La grande prêtresse est assez statique, mais par contre, elle apprend, elle engrange, elle observe, elle écoute, elle acquiert de nouvelles connaissances, de nouvelles visions des choses. Avec la grande prêtresse, on peut découvrir des secrets, découvrir des choses qui étaient restées dans l'ombre jusqu'à présent. Bon, la grande prêtresse peut parfois se sentir un petit peu seule, aurait bien besoin de quelqu'un pour l'accompagner sur son chemin. Évidemment, elle évoque eh bien, l'éveil à un chemin spirituel, hein. La spiritualité, le fait d'être connecté avec ses anges, ses guides, sa bonne étoile, peu importe. Pardon, hop. Donc on peut nous parler aussi de développement, hein, de capacités en lien avec le spirituel ou tout simplement d'une ouverture de conscience qui se fait. Donc on va voir bien sûr avec le reste de votre tirage. Je continue cette guidance avec mon propre oracle, hein, l'oracle d'Isawat, que vous pouvez toujours commander sur mon site internet s'il vous plaît. Donc pour les lions, pour les lions, 2022 et celle-ci. Alors, hop, je fais en sorte que vous voyez bien. Et c'est parti pour les lions. Ah, l'œuf. Du nouveau. Il y a du nouveau en arrivage dans votre vie. Quelque chose qui était peut-être en gestation jusqu'à présent et qui va intervenir sur ce mois de mars. Donc avec l'œuf, on est dans la nouveauté totale. Donc une nouvelle rencontre par exemple avec une personne toute nouvelle, donc pas quelqu'un qui revient du passé ou quelque chose comme ça, un type de personne qui jusqu'à présent ne vous attirait pas forcément, un type de relation que vous n'avez encore jamais expérimenté. Voilà, il y a comme ça quelque chose de complètement neuf dans votre situation. On va voir quoi. Alors la confusion, le fait que ce soit quelque chose que vous n'ayez pas encore expérimenté, ou que ce soit un type de personne que vous n'avez encore jamais fréquenté, va peut-être avoir tendance
à vous jeter un petit peu dans le brouillard. Eh bien oui, quand on n'est pas en terrain connu, on y voit forcément un petit peu moins clair, mais la pin-up. Alors pour un certain nombre d'entre vous, vous pourriez donc rencontrer, hein, ou peut-être l'avez-vous déjà rencontré dans le courant du mois de février, hein, c'est pas impossible, mais donc une nouvelle personne qui, en tout cas dans un premier temps, vous semble peut-être un petit peu superficiel. Quelqu'un qui peut avoir comme ça un côté très séducteur ou très séductrice, puisque la pin-up, bien entendu, peut être remplacée par le playboy, hein, puisque nous sommes dans le cadre d'un tirage général, mais là, il y a comme ça un personnage autour de vous qui n'a pas l'air d'être tout à fait prêt à s'engager, qui préfère peut-être rester dans quelque chose d'un petit peu léger, d'accord? D'accord, bon. Mais par contre, du point de vue de l'attirance charnelle, là, on est au top, hein, puisqu'avec la carte de la Kundalini, on nous parle de sexualité, d'une sexualité a priori épanouie, d'accord, peut-être le retour de la sexualité dans votre vie, peut-être aussi une nouvelle forme de sexualité avec cette nouvelle personne-là. On a l'idée quand même d'expérimenter des choses que l'on n'avait pas expérimentées jusqu'à présent. Donc on est quand même bien dans l'énergie de cette grande prêtresse-là qui cherche à acquérir finalement des expériences qu'elle n'avait pas encore traversées. Okay, donc on est vraiment dans cette énergie-là, sur cette première ligne. On peut être ici vraiment dans la rencontre d'une ou d'un sex friend, par exemple. Dans un premier temps, en tout cas. Bon, je vais continuer. Le dolmen. Alors, à Million, vous avez visiblement quand même un peu de mal à accueillir cette nouveauté-là. Peut-être que cette personne est tellement différente des personnes que vous avez fréquentées jusqu'à présent. Peut-être que ce que vous ressentez vis-à-vis de cette personne est tellement différent par rapport à ce que vous connaissez déjà, qu'il y a quand même quelque chose en vous qui a tendance un petit peu à coincer, à bloquer. Hein. On peut nous dire aussi là que pour toutes les personnes là qui sont concernées par cette nouveauté, eh bien cette nouveauté arrive suite à une grande période de blocage, de stagnation, une grande période où il ne se passait rien, à tel point que vous vous êtes peut-être demandé si il allait se passer quelque chose un jour. Hein. Bon là, visiblement, il se passe quelque chose, mais sans doute suite à une grande période de blocage. Mais j'ai quand même l'impression qu'on me dit aussi que la nouveauté, là, les lions, vous n'êtes pas hyper chaud. Parce que c'est sans doute trop différent de ce que vous avez, que ce que vous connaissez, en fait. Donc c'est pour ça que ça vous met en confusion et que peut-être vous allez avoir tendance à freiner un petit peu des cas de fer. Le karma. Et pourtant, cette nouveauté qu'on vous propose prend toute sa place en fait sur votre juste chemin karmique. Vous devez bien en passer par là. Vous devez bien expérimenter cette nouveauté. Hein. Il n'y a pas d'erreur. C'est bien une rencontre karmique quelque part. Hein. Et de la même manière, pour ceux qui ont expérimenté cette grande période de blocage, eh bien c'est la même chose. Hein. Vous deviez visiblement en passer par là. Hein. Avant d'atteindre ce moment où on vous envoie une grande nouveauté. Là.
le chat. Le chat. Il est question de patience ici. De patience, de tranquillité, de sérénité. On va pouvoir la lire de différentes manières, cette carte, à cet endroit-là. Donc oui, pour tous ceux qui sortent d'une période vraiment de stagnation, eh bien il fallait en passer par là, peut-être pour travailler justement votre patience. Ce n'était peut-être pas votre fort jusqu'à présent. Et là, vous avez travaillé votre patience. Mais j'ai l'impression qu'on vous dit aussi, bon, déjà de rester serein face à ce qu'on vous envoie, puisque cela fait partie de votre juste chemin karmique. Donc, restez serein, restez tranquille. Et on nous dit aussi que cette personne-là, qui est légère, qui est voilà, qui n'est pas forcément, qui n'a pas l'air en tout cas d'être prête à s'investir ou à avoir une relation qui soit vraiment approfondie, et bien peut-être qu'avec un peu de patience, un peu de sérénité, c'est quelque chose susceptible d'évoluer avec le temps, on ne sait pas. Et la corrida. Alors, bon, j'ai quand même l'impression qu'il se joue quelque chose d'important sur ce mois, en lien avec votre rapport au corps, avec votre rapport au charnel. Comme je l'évoquais tout à l'heure, il peut y avoir quelque chose d'extrêmement nouveau dans votre sexualité ou dans votre manière de vivre votre sexualité, probablement en lien avec ce personnage ici, bien sûr, et cela pourrait déclencher en vous peut-être une forme de conflit, une forme de conflit intérieur. Là, je sens plus le conflit intérieur que le conflit avec quelqu'un d'extérieur. Là encore, adopter la posture du chat. On fait le dos rond quelque part, on prend patience, on attend de voir. On attend de voir comment les choses se développent, comment les choses évoluent, avant de paniquer ou avant de se mettre comme ça en conflit avec soi-même. Mais je pense qu'il y a quelque chose qui va se jouer vraiment là, en lien avec votre sexualité. Une grande nouveauté par rapport à ça. Vous allez peut-être découvrir des choses que vous n'imaginiez même pas. Alors, je vais continuer. Nous allons rajouter une dernière ligne. Et les bonbons. Alors, bien que vous soyez en confusion, bien que vous soyez peut-être même donc en conflit avec vous-même quelque part, n'oubliez pas de profiter des bons moments. N'oubliez pas de profiter des bons moments. C'est là où le bonheur se cache en fait. C'est dans tous les petits détails, tous les petits moments agréables que l'on peut passer avec soi-même ou avec l'autre. Visiblement, sur ce mois de mars, on va essayer un petit peu de vous, comment je peux dire ça, de vous sucrer le chemin. Vous allez avoir, au milieu peut-être de tous ces doutes, vous allez avoir des jolis petits moments à attraper au vol. Donc faites attention à ça, de bien profiter de chaque bon moment. Et la bonne fée, la bonne fée, donc il y a bien quand même, alors, la bonne fée sur le karma quand même, il y a cette idée d'un coup de pouce de l'univers pour vous, finalement, vous remettre sur votre juste chemin karmique. Un petit coup de pouce de l'univers ou un petit coup de pied, suivant la résistance qu'il peut y avoir, parce que, comme je le disais tout à l'heure, je sens quand même des lions qui résistent d'une certaine façon, même si c'est inconscient.
Donc là, l'univers met le coup d'énergie nécessaire, supplémentaire, pour vous mettre sur votre juste chemin, d'accord? Visiblement, votre juste chemin, on passe par quelque chose qui peut vous perturber parce que c'est complètement nouveau. Mais bon, c'est bien le juste chemin. Donc, comme le dit le chat, patience, confiance, on reste tranquille, on ne s'affole pas. Et il est question, j'y ai pas pensé, mais la grande prêtresse découvre de nouvelles choses, hein, comme je le disais en début de tirage. Je pense que là, essentiellement, vous allez découvrir de nouvelles choses sur vous-même, en fait. Hein. Notamment sur votre lien au corps, sur votre sexualité, sur votre libido. Mais on a besoin de vous pousser un petit peu, hein, quand même, pour que vous alliez découvrir ça. Et le message, tiens, il pourrait y avoir des communications écrites avec cette personne. C'est peut-être quelqu'un avec qui vous avez fait connaissance d'abord par écrit. Donc pourquoi pas une rencontre à distance, hein, via le net ou quelque chose comme ça. Et peut-être tout simplement que vous allez pouvoir communiquer avec cette personne par écrit. C'est vrai que parfois quand on est un peu dans la confusion, ou quand il y a des choses qui s'éveillent en nous de l'ordre du conflit intérieur, ça peut être intéressant d'en discuter par écrit. Ça permet de poser les choses d'une manière plus claire, plus calme. Quand on n'a pas la personne en face de soi pour répondre, pour rebondir, on peut aller jusqu'au bout de sa pensée plus facilement par écrit. Donc là, oui, une idée comme ça de communication écrite. Ah, bah oui. Et oui, et oui. Vous voyez, depuis le début, je sentais que cette personne ici, séductrice, légère, ne souhaitant pas s'investir, etc., c'était quelque chose une attitude, une posture qui était ponctuelle. Je pressentais dès le début qu'on allait nous montrer une évolution de ça. Et là, bon, avec la carte du grand cœur pour clôturer le tirage quand même. Alors oui, c'est tout nouveau. Oui, ça va vous perturber. Oui, je sens que vous allez résister un petit peu à cause justement du fait que vous n'êtes pas du tout en terrain connu. Là, hein. On s'aventure dans des zones inconnues de soi-même, déjà pour commencer, et sans doute dans la relation à l'autre. Mais ça vaut le coup, hein, parce qu'avec la carte du grand cœur, on est quand même là sur quelque chose qui pourrait aboutir sur un grand amour. Hein. Donc là, bon, ben, on a quand même un beau tirage. Ça commençait un petit peu entre deux, mais avec cette carte du grand cœur pour terminer, on a une perspective en fait très 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 lumineuse en fait, sur cette relation. Hein. Bien que cette relation vous semble perturbante au démarrage. Bon, j'en prends une dernière, je sais pas. Ah ben le petit cœur. Bon ben voilà, de l'amour, de l'amour, de l'amour. Hein. Alors oui, effectivement, ça commence un peu sur la pointe des pieds. Hein. Au début, on n'est pas dans une relation qui est faite, enfin qui a l'air faite pour s'ancrer, ou on est dans quelque chose de léger, on est un peu sex friend, comme je disais au début. Mais, comme on nous l'a indiqué ici, en fait, progressivement, petit à petit, les sentiments vont se développer. Donc là, rien que les deux cartes de cœur pour vous sur votre tirage. Donc, bon, je vais arrêter avec cet oracle. Hein, je pense qu'il a dit ce qu'il avait à dire. Alors, est-ce que je prends quelques cartes du tarot de Marseille pour éclairer encore un petit peu plus ou
C'est chouette parce qu'en fait, vous allez découvrir une nouvelle partie de vous-même. Hein. Alors, pour les lions, s'il vous plaît, est-ce qu'on peut avoir quelques cartes supplémentaires pour les lions? La reine de coupe, oui. Donc, hein, on a bien du sentiment, on est bien dans le sentiment. Alors avec la reine de coupe, peut-être qu'on se sent un petit peu fragilisé, d'accord? Qu'on a un petit peu de mal à assumer ses émotions, à gérer ses émotions, d'accord? Mais encore une fois, là, ça vaut le coup, hein, puisqu'on est dans quelque chose qui est encore balbutiant, hein, sur ce mois de mars. On est sur quelque chose qui est encore balbutiant, mais qui va être profitable, qui va à terme donner des fruits. Hein. Le monde. Bon, et qui va à terme mener finalement à une forme d'épanouissement remarquable et remarqué. Hein. Avec le monde, c'est l'ultime arcane majeure du tarot de Marseille. Hein. C'est l'apothéose, c'est l'apogée. Hein. C'est le bonheur, l'épanouissement, l'ouverture au monde. On retrouve sa juste place quelque part aussi dans le monde avec cet arcane. Donc c'est quelque chose qui commence peut-être d'une manière perturbante, mais qui va vous amener vers une forme d'épanouissement certain. Bien, et ben, j'étais un petit peu dans le doute au démarrage de votre tirage, mais il s'éclaire, hein. Il s'éclaire énormément. Donc maintenant, je vais demander une carte conseil à un maître ascensionné. Hein. Quel maître ascensionné souhaite se manifester auprès des lions pour ce mois de mars 2022, s'il vous plaît? Un message, un conseil, un clin d'œil. Hop là! Ah bah voilà, alors là pour de bon, c'est un conseil. L'homme vert qui vous indique retirez-vous dans la nature. Alors c'est vrai que ce tirage évoque quelque chose d'assez perturbant. On peut avoir des doutes, on peut se sentir un peu perdu, on peut sentir un conflit intérieur monter en soi, ce genre de choses. Et bien là, bon, on vous donne tout simplement un conseil basique. Retirez-vous dans la nature. Donc, s'il y a des moments où vous ne savez plus dans quel sens aller, où vous ne vous reconnaissez plus, où vous êtes peut-être un petit peu paniqué, hein, quelque chose comme ça, eh bien, allez faire une promenade en forêt, tout simplement, ou aller dans un parc ou un jardin si vous habitez en ville, mais reliez-vous à la nature, elle va vous permettre de vous rasséréner déjà, de vous recharger en bonnes énergies, et sans doute de pouvoir y voir plus clair. Hein. Cela doit pouvoir faire partie des bons petits moments à prendre au vol là sur ce mois de mars. Donc voilà, sortez, aérez-vous, faites des promenades dans la nature de manière à, à gérer plus facilement les émotions qui pourraient vous heurter, qui pourraient peut-être être contradictoires aussi. Hein. Donc voilà, ayez recours tout simplement à la magie de la nature. Voilà, amis lions, eh bien écoutez, j'espère que ce tirage vous aura parlé. Si ce n'est pas le cas, bien sûr, n'hésitez pas à consulter les tirages de vos autres signes. Vous pouvez également, bien sûr, réserver une guidance privée en tête-à-tête avec moi si vous en ressentez le besoin. J'en serais ravie. Merci de votre écoute, merci pour vos likes, merci pour vos commentaires. Merci à tous ceux qui s'abonnent également. Vous savez que c'est important pour nos chaînes YouTube, tous ces petits gestes. Donc, je vous en remercie à l'avance. Je vous souhaite un joli mois de mars. Tenez-moi au courant des choses là. Mais joli mois de mars à vous. Je vous embrasse tous et je vous dis à très bientôt. Bye bye.